Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 10, versets 17 à 24. En ce temps-là, les 72 disciples que Jésus avait envoyés revinrent tout joyeux en disant: Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier: Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, bonjour. En ce samedi 5 octobre, nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Nous bénissons le Seigneur pour le choix qu'il fait de chacun de nous. Malgré notre indignité, il agrandit le nombre de ses intimes. Il en avait choisi 12, maintenant il va déjà à 72, et c'est de cette manière qu'il est arrivé à toi, qu'il est arrivé à moi. Que son nom soit loué et que nous soyons capables de porter cette mission qu'il nous a confiée malgré notre faiblesse. Ici, je voudrais souligner d'abord que les 72 ont pris soin de revenir, et ça c'est très important. Mon frère, ma soeur, si tu arrives de revenir au Seigneur, lorsqu'il te confie une mission, je voudrais te rassurer que tout ce que Dieu fait dans notre vie est une mission. Même lorsque nous allons au sacrement de la réconciliation, le pardon que nous recevons est une mission reçue pour aller donner le pardon à d'autres. Est-ce que nous revenons lui rendre compte? Lorsque j'ai accédé au mariage, j'ai passé beaucoup d'années à prier, à demander que le Seigneur me donne une âme sœur, ainsi de suite. Et après, je célèbre le mariage. Est-ce que je sais revenir au Seigneur pour déposer cela devant lui, pour que ça se passe selon ta volonté? Ou bien j'acclame, j'applaudis parce que les gens ont crié, parce qu'on a bien mangé, parce que ainsi de suite. Jésus recadre les choses ici, il leur dit: attention, ne vous réjouissez pas parce que les esprits sont tombés. Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits. Cherchons donc à faire en sorte que nos noms soient inscrits. Deuxième élément, c'est que Jésus exulte de joie sous l'effet de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que l'Esprit fait en toi? Est-ce que tu es rempli d'esprit de tristesse, de murmure, ou bien tu as vraiment l'Esprit du Seigneur qui est un esprit de joie, un esprit de compassion, un esprit d'ouverture à l'autre et à la parole de Dieu? Que l'Esprit du Seigneur que tu as reçu le jour de ton baptême t'aide vraiment à regarder la réalité avec joie et à identifier ce que Dieu fait dans ta vie et dans la vie des personnes qui sont autour de toi. En troisième position, je vois vers la fin du texte, Jésus dit: beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Qu'est-ce que les prophètes ont voulu voir? Qu'est-ce que les rois ont voulu voir que nous voyons aujourd'hui et qu'ils n'ont pas eu la chance de voir? Ce sont les jours du Fils de l'homme. Voilà, les jours de Jésus. Toi et moi, nous avons la chance d'écouter la parole de Jésus. Nous avons la chance de le contempler dans sa parole, dans ses sacrements. Et nous devons montrer que le fait de rencontrer Jésus transforme véritablement quelque chose dans notre vie. Les gens auraient été joyeux de le faire. Nous l'avons fait et nous négligeons la grâce que nous avons. Que le Seigneur nous donne de ne rien négliger de la grâce qu'il nous accorde. Parce qu'à force de négliger ces grâces, nous tombons dans une routine qui nous donne l'impression qu'on n'a plus besoin de Dieu. Alors que Dieu agit toujours et toujours et toujours en nous. En définitive, mon frère, ma soeur, tu es un choix de Dieu. Et tu es une personne en qui Dieu fait confiance au point de l'envoyer en mission. Maintenant, apprends à revenir lui rendre grâce et permet que sa gloire se fasse voir dans ta vie, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.